À l'endroit le plus profond de notre planète, là où la lumière s'évanouit depuis des millions d'années, une faille dort dans le silence de l'abîme. Nous nous trouvons dans la fosse des Mariannes, un royaume abyssal où l'obscurité éternelle et la pression écrasante dissimulent les secrets les plus profonds de notre planète. Qu'est-il donc advenu de ce monde, encore si largement inexploré par l'homme ? Bienvenue à la limite des Mariannes, la lutte acharnée pour la vie au point le plus profond de la Terre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo ? Allez, c'est parti. Dans les profondeurs abyssales et glaciales de l'océan, là où même le plus infime photon de lumière solaire n'a jamais la chance de pénétrer, il existe un autre monde, un univers parallèle régi par ses propres lois. La fosse des Mariannes, officiellement reconnue comme le point le plus profond de la surface terrestre, abrite une vie qui a dû évoluer pour s'adapter à des conditions que l'on qualifierait d'extrêmes. Le 9 mars 2025, une étude scientifique publiée dans la prestigieuse revue Nature Communications a révélé une découverte absolument stupéfiante. Une équipe de scientifiques a identifié une nanostructure composée d'hydroxyde de magnésium capable de générer un faible courant électrique, un processus étonnamment similaire aux canaux ioniques qui sont fondamentaux au fonctionnement des cellules biologiques. Cette découverte capitale a immédiatement donné naissance à une hypothèse aussi audacieuse que fascinante. La vie sur notre planète aurait pu trouver son origine, non pas à la surface, mais au sein des cheminées hydrothermales des profondeurs océaniques, comme celles que l'on trouve précisément ici. Dissimulé dans cette obscurité perpétuelle et impénétrable se trouve le poisson limace des Mariannes, une créature à l'apparence fragile mais dotée d'une résilience presque inconcevable. Il est officiellement reconnu comme le poisson vivant à la plus grande profondeur jamais enregistrée, une véritable prouesse de l'évolution. Non loin de là, la baudroie abyssale, souvent surnommée le diable des mers, flotte de manière spectrale dans les eaux sombres, utilisant son leurre bioluminescent, une extension de sa colonne vertébrale abritant des bactéries symbiotiques lumineuses, comme une lanterne macabre pour attirer des proies imprudentes vers une mort certaine. Les amphipodes, de petits crustacés omniprésents, décomposent de sans relâche les morceaux de bois et autres débris organiques qui sombrent lentement depuis les couches supérieures de l'océan, jouant ainsi un rôle essentiel et irremplaçable dans le cycle des nutriments et la chaîne alimentaire abyssale. Aux confins de l'abîme, les xénophyophores, des organismes unicellulaires géants qui peuvent atteindre la taille d'un poing, prospèrent en absorbant les nutriments directement des sédiments marins. La fosse des Mariannes n'est pas seulement un refuge pour des créatures d'apparence extraterrestre, c'est aussi un système géologique et hydrologique complexe qui influence l'ensemble de l'océan.
Chaque année, cette région absorbe environ 3 milliards de tonnes d'eau de mer par le processus de subduction, un phénomène qui pourrait jouer un rôle fondamental et encore mal compris dans la régulation du niveau global des mers. Certaines théories scientifiques avant-gardistes suggèrent que la fosse des Mariannes, avec ses sources hydrothermales riches en produits chimiques, pourrait bien avoir été le véritable berceau de la vie sur Terre. Pensez-vous que les créatures qui habitent dans ce monde obscur pourraient nous aider à percer le mystère de l'existence d'une vie extraterrestre ? Située dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, la fosse des Mariannes est l'une des plus grandes et des plus impressionnantes merveilles géologiques de notre planète. Avec une longueur stupéfiante de 2500 km et une largeur moyenne de 69 km, cette cicatrice béante dans la croûte terrestre s'étend depuis le sud du Japon jusqu'au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dissimulé sous les eaux profondes de l'océan, le Challenger Deep, qui constitue le point le plus profond de la fosse, plonge à une profondeur vertigineuse de près de 10 984 mètres. Cette dimension dépasse de loin la hauteur du mont Everest si celui-ci était inversé et placé depuis le niveau de la mer jusqu'au fond de l'océan. Pour mettre cela en perspective, si un avion de ligne commerciale survolait le Challenger Deep, il glisserait à la surface de l'eau, tandis qu'en dessous de lui, la distance jusqu'au fond serait plus grande que son altitude de vol de croisière moyenne au-dessus de la terre ferme. Vue depuis l'orbite terrestre, la fosse des Mariannes n'apparaît que comme une minuscule fissure, une égratignure insignifiante sur la vaste carte de l'océan. Mais sous ces eaux sombres et froides se cache l'un des endroits les plus mystérieux et les moins explorés de la planète. Les processus tectoniques ont donné naissance à l'une des merveilles géologiques les plus impressionnantes, un lieu où certaines des forces naturelles les plus puissantes de la Terre continuent d'opérer silencieusement sous l'immense poids de l'océan. La formation de cette fosse est intimement et directement liée au mouvement des plaques tectoniques. La plaque du Pacifique, l'une des plus grandes et des plus denses plaques tectoniques du monde, glisse lentement et inexorablement sous la plaque des Philippines, moins dense dans un processus géologique puissant connu sous le nom de subduction. À mesure que cette plaque océanique plonge dans le manteau terrestre, elle entraîne avec elle la vieille et froide croûte océanique, créant ainsi une tranchée d'une profondeur extrême dans le fond marin. Ce processus cataclysmique a non seulement donné naissance à la fosse des Mariannes, mais il a également formé un arc volcanique parallèle, qui inclut les îles Mariannes à la surface. Des îles volcaniques comme Guam sont des témoignages vivants et actifs de l'intense activité géologique qui se produit en permanence juste en dessous. Bien qu'elle soit incontestablement le point le plus profond des océans, la fosse des Mariannes n'est pas, paradoxalement, l'endroit de la surface terrestre le plus proche du centre de la Terre. Notre planète n'est pas une sphère parfaite. La Terre est un sphéroïde aplati, légèrement écrasé au pôle et bombé à l'équateur, ce qui fait que le rayon polaire est environ 25 km plus court que le rayon équatorial. Pour cette raison fondamentale, certaines zones de l'océan Arctique, avec des profondeurs de seulement 4000 à 4500 mètres, sont en réalité géométriquement plus proches du centre de la Terre que le Challenger Deep, qui a pourtant près de 11 000 mètres de profondeur. La fosse des Mariannes a été cartographiée pour la première fois, en 1858,
Mais ce n'est qu'en 1951 que la marine britannique, à bord du navire HMS Challenger 2, a pu effectuer des mesures bathymétriques plus précises en utilisant la technologie du sonar. C'est à cette occasion qu'ils ont découvert le Challenger Deep, le point le plus profond de la tranchée, localisé aux coordonnées 11 degrés 19 minutes de latitude nord et 142 degrés 15 minutes de longitude est. Grâce aux avancées technologiques, les mesures modernes par sonar multifaisceau et pression indiqueront que sa profondeur est d'environ 10 984 mètres, avec une marge d'erreur de seulement 25 mètres. À ce jour, la fosse des Mariannes demeure un immense et fascinant mystère. Chaque nouvelle expédition, qu'elle soit menée au moyen de submersibles habités de haute technologie ou de robots autonomes, rapporte son lot de découvertes surprenantes et inattendues. Le fond de l'océan a encore tant de secrets à nous révéler. Les mystères de cette profondeur extrême attendent patiemment d'être dévoilés. Il n'existe aucun endroit sur Terre plus extrême que le fond de la fosse des Mariannes. À plus de 10 km sous la surface, la pression immense de l'eau, les températures glaciales et l'obscurité éternelle créent un environnement où, à première vue, aucune forme de vie complexe ne pourrait survivre. Et pourtant, même dans les conditions les plus inhospitalières imaginables, la vie trouve toujours un moyen ingénieux de s'adapter et de persister. La pression hydrostatique dans le Challenger Deep atteint la valeur stupéfiante de 1086 bars. Cette force est plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique que nous ressentons au niveau de la mer. Si un sous-marin militaire standard descendait à cette profondeur sans une coque spécifiquement conçue pour de telles contraintes, il serait instantanément implosé et écrasé comme une simple canette de soda sous le poids d'une montagne. Un être humain non protégé serait complètement et instantanément comprimé, comme s'il se trouvait pris en étau entre deux gratte-ciel en train de s'effondrer l'un sur l'autre. La température moyenne dans ces abysses oscille entre 1 et 4 degrés Celsius, une température suffisamment froide pour être glaciale, mais qui, en raison de l'énorme pression et de la salinité, n'atteint pas tout à fait le point de congélation de l'eau. Aucun rayon de soleil, pas même le plus infime photon, ne parvient à traverser les immenses couches d'eau supérieures, plongeant cette région dans une obscurité absolue, totale et immuable. Il n'y a ni jour, ni saison, ni nuit, seulement une noirceur primordiale et infinie qui enveloppe chaque recoin de l'abîme. Dans ce vide sensoriel, aucun son ne se propage aussi loin ou aussi clairement qu'à la surface de l'océan. Le silence est si profond que la moindre vibration, le plus petit mouvement d'une créature, peut être perçu par les autres comme un événement majeur. Selon vous, quel est le prédateur le plus redoutable qui règne à 10 000 mètres de profondeur ? Laissez votre hypothèse dans les commentaires avant que nous n'atteignions le point le plus profond de notre voyage. Dans les profondeurs extrêmes, un écosystème étrange et mystérieux continue de fonctionner selon des règles que l'humanité commence à peine à déchiffrer.
En 2023, des scientifiques chinois ont annoncé une découverte qui a radicalement transformé notre compréhension de la vie dans cet abîme. Ils ont identifié plus de 6700 nouvelles espèces de micro-organismes dans le Challenger Deep, des acteurs microscopiques qui jouent un rôle absolument essentiel dans la chaîne alimentaire des grands fonds. Cette découverte fondamentale prouve que l'écosystème du fond de la mer n'est pas un désert stérile et sans vie, mais bien un réseau dynamique et complexe, où les organismes ont évolué pour s'adapter aux conditions les plus extrêmes de la planète. Recouvrant une partie du sol océanique, on trouve les tapis microbiens. Il s'agit de vastes colonies de bactéries qui se fixent sur les sédiments glacés du fond marin. Contrairement aux êtres vivants de la surface qui dépendent vraiment de la lumière du soleil pour la photosynthèse, ces micro-organismes pionniers utilisent le sulfure d'hydrogène et le méthane qui s'échappent ensuite des sédiments pour générer de l'énergie à travers un processus biochimique fascinant appelé chimiosynthèse. De cette manière, ils soutiennent un écosystème entier, totalement indépendant de la lumière du soleil, un modèle qui pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre la possibilité de l'existence de la vie dans des environnements extraterrestres, comme les lunes glacées de notre système solaire. La plupart des formes de vie communes seraient instantanément pulvérisées, mais les bactéries et les archées qui habitent en ce moment cette région ont évolué pour devenir barophiles, des organismes qui non seulement supportent des pressions colossales, mais qui en dépendent physiologiquement pour survivre. Leurs membranes cellulaires, riches en acides gras insaturés pour maintenir leur fluidité, et leurs structures biochimiques ont été adaptées pour résister à la force écrasante exercée par la gigantesque colonne d'eau au-dessus d'elles. L'abondance et la diversité des espèces dans la fosse des Mariannes soulèvent une question fondamentale sur les limites mêmes de la vie sur Terre. Si la vie peut prospérer dans l'obscurité absolue, sous des pressions capables de déformer l'acier le plus résistant, se pourrait-il qu'elle puisse également exister dans des endroits encore plus lointains, comme les océans liquides que l'on suppose cachés sous la croûte glacée d'Europe, la lune de Jupiter, les Salas. Ces micro-organismes minuscules pourraient bien détenir la clé pour répondre à cette question existentielle. Notre voyage se poursuit au nord du monument national marin de la fosse des Mariannes. Ici, l'unité des îles représente un monde isolé et unique au milieu du vaste océan Pacifique. Des îles volcaniques tantôt solitaires censées émergent de la mer, entourées de récifs coralliens qui se développent sur une base de basalte noir. Contrairement aux récifs tropicaux classiques qui se forment sur des roches calcaires, le système corallien de cette région se fixe sur d'anciennes formations volcaniques, créant ainsi l'un des écosystèmes les plus singuliers du Pacifique occidental. Dans cet environnement, la tortue verte joue un rôle écologique fondamental. En se nourrissant des herbes marines et des algues, ce comportement de jardinage aide à prévenir la croissance excessive de la végétation marine, maintenant ainsi le récif sain, en équilibre et productif. Sa présence contribue non seulement à l'harmonie naturelle de l'environnement, mais garantit également nourriture et abri à d'innombrables autres espèces marines.
Au cours de millions d'années d'évolution, la tortue verte a développé des adaptations physiologiques et comportementales impressionnantes pour la vie en milieu océanique. Son corps possède un design hydrodynamique quasi parfait, avec une carapace ovale et aplatie qui réduit la traînée dans l'eau et des pattes transformées en puissantes rames qui lui fournissent une propulsion efficace pour naviguer à travers les courants marins. Lorsqu'elle atteint sa pleine maturité, elle peut mesurer jusqu'à 1,50 m de longueur et peser plus de 200 kg, ce qui en fait l'une des plus grandes espèces de tortues marines au monde. Cependant, malgré sa taille imposante, sa survie dépend d'un cycle de vie extrêmement périlleux, exigeant une endurance phénoménale et une incroyable capacité de navigation. La migration de la tortue verte est l'une des plus longues et des plus impressionnantes du règne animal marin. Elles parcourent des milliers de kilomètres entre leurs aires d'alimentation riches et les plages de ponte isolées, un cycle ancestral qui se répète sur d'innombrables générations. Pendant la saison de reproduction, les femelles retournent avec une précision infaillible à l'endroit exact où elles sont nées pour y déposer leurs propres œufs. Le mécanisme biologique qui leur permet de retrouver ce chemin reste un mystère, mais les études scientifiques suggèrent qu'elles utilisent le champ magnétique terrestre, agissant comme une boussole interne pour s'orienter. Les nouveau-nés, dès leur éclosion, font face à une multitude de dangers dès l'instant où ils émergent du sable et entreprennent leur course désespérée vers la mer. Des prédateurs terrestres, comme les crabes et les oiseaux, et marins comme les poissons, les attendent, et seule une infime fraction de ces tortues, nouveau-nées, parviendra à survivre jusqu'à l'âge adulte pour perpétuer ce cycle extraordinaire. En dépit de leur importance écologique capitale, les populations de tortues vertes sont en déclin drastique en raison des activités humaines. La pollution des océans par les plastiques et les produits chimiques, la pêche accidentelle dans les filets et la destruction de leurs habitats côtiers de nidification menacent très sérieusement la survie de l'espèce. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, elles sont actuellement classées comme une espèce en danger d'extinction. Des efforts de conservation considérables sont mis en œuvre dans plusieurs régions du globe et le monument national marin de la fosse des Mariannes joue un rôle crucial en protégeant un environnement sûr pour que cette espèce emblématique puisse continuer d'exister. Sous les eaux cristallines et chaudes, les récifs coralliens s'étendent à perte de vue, formant de véritables métropoles sous-marines. La lumière du soleil pénètre l'océan d'un bleu profond, se reflétant sur une palette de couleurs vibrantes où d'innombrables poissons de récifs glissent avec agilité entre les délicates et complexes branches de corail. Cette merveille visuelle est en réalité un réseau de vie incroyablement complexe, où chaque espèce, tempedace de la plus petite à la plus grande, joue un rôle essentiel dans le maintien du fragile équilibre de l'océan.
Parmi les formations coralliennes complexes, les poissons papillons se déplacent comme des éclats de lumière en mouvement. Leur corps, fortement comprimé latéralement, reflète l'éclat de l'eau, tandis que les motifs complexes et colorés sur leurs écailles semblent avoir été sculptés par la nature elle-même. Leur comportement alimentaire, qui consiste à brouter les polypes coralliens, joue un rôle crucial dans l'équilibre écologique du récif. En contrôlant la croissance de ces polypes, ils empêchent certaines espèces de coraux de dominer les autres, aidant ainsi à maintenir la structure et la biodiversité de ce délicat écosystème. Mais même dans ce monde vibrant et coloré, le danger est omniprésent. Pour survivre, ces poissons comptent sur leur vitesse, leur agilité et leur capacité à se réfugier instantanément parmi les coraux denses. Non, loin de là, les poissons-anges, aux couleurs encore plus éclatantes, glissent majestueusement autour des récifs rocheux, irradiant des teintes vibrantes de jaune, de bleu et d'orange scintillant. Les nombreuses grottes et fissures au cœur des récifs coralliens offrent un refuge idéal pour ces poissons, les protégeant de prédateurs redoutables comme le requin à pointe noire et la murène. Leur rôle écologique est également essentiel. En se nourrissant principalement d'algues, ils empêchent celles-ci de se propager de manière excessive et d'étouffer les coraux, ce qui aide à préserver la biodiversité du récif. Des études scientifiques ont montré que les récifs coralliens en bonne santé peuvent abriter plus de 4000 espèces de poissons et environ 800 espèces de coraux, soutenant ainsi des millions d'autres formes de vie marines. Dans ce décor dynamique, de petits poissons-clowns glissent avec une habileté déconcertante entre les tentacules, ondulants et venimeux des anémones de mer. Chaque mouvement semble suivre un rythme précis, comme s'ils exécutaient une danse en parfaite harmonie avec l'océan. Mais derrière cette beauté apparente se cache une stratégie de survie hautement sophistiquée, une relation symbiotique parfaite façonnée par des millions d'années de coévolution. Contrairement à la grande majorité des autres poissons, le poisson-clown est totalement insensible aux effets du venin paralysant de l'anémone de mer. Une couche spéciale de mucus protecteur, dont la composition biochimique est à base de sucre plutôt que de protéines, recouvre son corps. Ce mucus agit comme un bouclier biologique qui empêche l'activation des cellules urticantes, appelées nématocystes, présentes sur les tentacules de l'anémone. Ce partenariat unique protège non seulement le poisson-clown de ses prédateurs, mais il est également bénéfique pour l'anémone, qui se voit débarrassée de ses parasites et reçoit des nutriments grâce aux déchets produits par le poisson. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Experimental Marine Biology and Ecology a révélé que les poissons clowns développent cette résistance au venin de manière progressive dès leur plus jeune âge. À des profondeurs comprises entre 600 et 800 mètres, où la pression de l'eau est plus de 80 fois supérieure à celle de la surface et où la température oscille entre 4 et 6 degrés Celsius, survivre exige des adaptations physiologiques extraordinaires. Le poisson barrellet du Pacifique émerge de ces profondeurs comme une créature d'un autre monde. Ses yeux tubulaires, incroyablement sensibles,
sont suspendus à l'intérieur d'une tête entièrement transparente et remplie de fluide, et ils sont orientés directement vers le haut. De plus, il possède une coloration verdâtre qui agit comme un filtre solaire, lui permettant de distinguer la faible lumière naturelle venant de la surface de la bioluminescence émise par d'autres organismes. Pendant ce temps, une ombre silencieuse et fuselée patrouille les récifs coralliens, glissant comme un fantôme dans les profondeurs de l'océan. C'est le requin à pointe noire, un prédateur intermédiaire essentiel à l'équilibre de l'écosystème marin. Avec les extrémités de ses nageoires distinctement marquées de noir, il se déplace avec une agilité remarquable entre les formations rocheuses, tandis que ses yeux attentifs captent chaque mouvement subtil des bancs de poissons colorés. Cette espèce de requin existe depuis environ 50 millions d'années, ayant évolué pour devenir l'un des chasseurs les plus efficaces des récifs tropicaux. Bien que sa distribution géographique soit large, ces requins ont tendance à rester dans des territoires fixes et relativement restreints. Les récifs protégés de l'unité des îles constituent même des zones de reproduction essentielles pour le requin à pointe noire. Ici, après une période de gestation qui peut varier de 7 à 16 mois, les femelles donnent naissance à une portée de 2 à 4 petits. À l'âge adulte, ces requins mesurent généralement entre 90 cm et 1,20 m, bien que les plus grands spécimens puissent atteindre 1,60 m. Contrairement au requin à pointe noire, le requin de récif à pointe blanche possède des nageoires dorsales et caudales, dont les extrémités sont marquées d'un blanc pur et distinctif. Il n'est ni le plus grand ni le plus agressif des requins de récif, mais son adaptation parfaite à cet environnement en a fait l'un des prédateurs les plus prospères des eaux tropicales peu profondes. Son parcours évolutif s'étend sur des millions d'années, ayant façonné un corps élancé mais incroyablement puissant. Dans l'unité des îles, on les trouve généralement entre 8 et 40 mètres de profondeur, où les nombreuses grottes et formations rocheuses offrent un abri idéal pendant la journée. À la différence de nombreux autres requins, le requin à pointe blanche n'a pas besoin de nager constamment pour respirer. Il possède un mécanisme de pompage buccal qui force l'eau à passer sur ses branchies, lui permettant ainsi de se reposer immobile sur le fond. Mais lorsque la nuit tombe, son instinct de chasseur s'éveille. Son corps allongé et flexible lui permet de se glisser silencieusement dans des passages étroits, surprenant ses proies là où elles se croyaient en sécurité. Dans les profondeurs abyssales de l'océan, là où la lumière ne pénètre jamais, une chaîne de volcans submergés s'étend comme une rangée de forteresses incandescentes au fond de la mer. Le refuge national de faune de l'Arc de Feu des Mariannes, également connu sous le nom d'unité volcanique, représente un monde radicalement différent. Cette région abrite 21 volcans sous-marins actifs et d'innombrables cheminées hydrothermales.
Parmi les créatures les plus singulières de cet environnement extrême, l'os d'axe, plus communément appelé le ver mangeur d'os, joue un rôle unique et fondamental dans le cycle de la vie marine. Dépourvu de bouche et d'estomac, l'os d'axe a développé une stratégie de survie extraordinaire. Des structures semblables à des racines s'ancrent profondément dans les eaux, des carcasses de baleines et d'autres créatures qui sombrent jusqu'au plancher océanique. Ces racines sécrètent un acide puissant qui dissout le tissu osseux, libérant ainsi les lipides et autres nutriments qui sont restés piégés dans la structure squelettique pendant des décennies. Ainsi, ces vers, véritables recycleurs des abysses, restituent les nutriments à l'océan, permettant à de nouvelles formes de vie de prospérer. Parfois, un sacrifice est sans nécessaire pour que la vie puisse renaître, et de ce qui semblait pourtant n'être qu'une perte, quelque chose de nouveau peut s'enfleurir. Dans les eaux toxiques et surchauffées de la cheminée hydrothermale Champagne, un organisme non seulement survit, mais prospère dans des conditions extrêmes, le ver tubicole géant. Ces vers n'ont ni bouche ni estomac. À l'intérieur de leur corps, une structure spécialisée appelée le trophosome abrite des milliards de bactéries symbiotiques qui réalisent la chimiosynthèse, un processus qui convertit le sulfure d'hydrogène toxique en composés organiques qui nourrissent leur hôte. Grâce à cette impressionnante capacité d'adaptation, les riftia peuvent atteindre une longueur de 2,4 mètres. Sous ces mêmes eaux froides et profondes, une créature rare et ancienne glisse silencieusement. Le requin lutin, un véritable fossile vivant de la période du Crétacé, resté pratiquement inchangé depuis 125 millions d'années. Son mouvement est lent et calculé. Dans ce monde sans lumière, il s'oriente grâce à un système sensoriel d'électroréception très développé, rendu possible par des organes appelés ampoules de Lorenzini. Lorsqu'il s'approche suffisamment de sa proie, sa mâchoire protractile se projette vers l'avant comme un piège à ressort, la capturant en une fraction de seconde. Parmi les sédiments mous qui recouvrent le fond de l'océan, une créature fascinante et démesurée glisse silencieusement, l'Alicella gigantea, un amphipode géant. Certains individus peuvent atteindre jusqu'à 34 cm de longueur, soit près de 10 fois la taille de leurs parents des eaux moins profondes. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme abyssal, pourrait être une adaptation évolutive permettant d'absorber l'oxygène plus efficacement et de stocker de l'énergie pour survivre à de longues périodes sans nourriture. Ce sont les véritables recycleurs des profondeurs. Dans cet environnement silencieux, un prédateur patient et redoutable rôde, la baudroie abyssale. Suspendue dans l'obscurité, elle utilise son arme la plus létale, un organe bioluminescent, l'ilicium, qui se projette de sa tête. Lorsque la victime, hypnotisée, s'approche en une fraction de seconde, son énorme bouche se referme comme un piège mortel. Une autre créature extraordinaire qui a conquis ses profondeurs est le poisson-dragon noir. Une rangée de photophores, le long de son ventre, émet une lueur bleue spectrale, lui permettant de se camoufler. Sous son menton, un petit organe bioluminescent, le barbillon, oscille comme un leurre lumineux. Plus impressionnant encore que la baudroie et le poisson-dragon, un petit poisson d'apparence fragile a conquis les profondeurs les plus extrêmes de l'océan, le poisson-limace des Mariannes. Découvert à près de 8000 mètres de profondeur, il détient le record du poisson vivant le plus profond jamais enregistré. Au lieu d'utiliser une vessie natatoire remplie de gaz qui imploserait sous une telle pression, le poisson-limace des Mariannes a développé une couche gélatineuse spéciale et des os cartilagineux qui lui permettent de flotter sans être écrasé.
Son corps contient également de fortes concentrations d'une molécule appelée triméthylamine N-oxyde, TMAO, qui stabilise ces protéines contre les effets déformants de la pression. Dans les eaux sombres du Challenger Deep, l'une des espèces de requins les plus anciennes et les plus rares trouve encore refuge, le requin lézard. Ce prédateur porte des traits primitifs de ses ancêtres qui peuplaient les océans il y a plus de 88 millions d'années. À environ 1500 mètres de profondeur, il s'est adapté à la faible concentration d'oxygène en développant un énorme foie riche en lipides, ce qui lui permet de flotter sans dépenser beaucoup d'énergie. Sa mâchoire allongée et extrêmement flexible abrite plus de 300 dents acérées et recourbées comme des hameçons, garantissant qu'aucune proie n'a la moindre chance de s'échapper. Non loin à l'est du Challenger Deep, un autre abîme se dissimule dans les ombres glaciales de l'océan, le Sirena Deep. C'est un monde étrange et silencieux où la pression écrasante et l'obscurité absolue règnent en maître. Découvert en 1997 par le Hawaii Mapping Research Group, sa profondeur a été initialement mesurée entre 10 641 et 10 809 mètres. Ce n'est qu'en 2021 que des mesures plus précises ont confirmé que sa profondeur réelle est de 10 714 mètres. Bien que légèrement moins profond que le Challenger Deep, le Sirena Deep reste l'un des 3 points les plus profonds jamais enregistrés sur Terre. Le fond de l'océan y est recouvert d'une épaisse couche de sédiments fins où le temps semble s'être arrêté. Pourtant, même dans ce décor apparemment désolé, la vie persiste silencieusement. Une communauté de micro-organismes spécialisés y prospère grâce à la chimiosynthèse. Des créatures unicellulaires géantes comme les xénophyophores jouent un rôle fondamental à la base de la chaîne alimentaire abyssale. C'est également ici que l'on trouve une créature particulièrement attachante, la pieuvre Dumbo. Avec son corps mou et ses nageoires qui ressemblent aux oreilles du célèbre éléphant de conte pour enfants, elle se déplace avec une grâce surréaliste. Habitant des profondeurs allant de 3000 à 4000 mètres et pouvant être observée jusqu'à 7000 mètres, elle se camoufle dans l'obscurité. Son corps, dépourvu de structures tant rigides calcifiées, lui permet de supporter des pressions colossales sans subir de dommages. Sous la pression écrasante et les températures glaciales du Sirena Deep, il n'y a aucune place pour l'erreur. Le poisson hachette marin survit en tant que guerrier silencieux, glissant à travers les eaux profondes avec son corps fin et latéralement comprimé, rappelant la lame d'une hache argentée. Habitant des profondeurs comprises d'entre 200 et 600 mètres, mais pouvant descendre jusqu'à 1500 mètres, il a besoin de bien plus qu'une simple bonne vision pour survivre. De petits organes bioluminescents, appelés photophores, sont alignés le long de son ventre. Ces organes créent un effet de contre-illumination, une forme de camouflage actif où l'animal produit sa propre lumière pour correspondre à la faible lueur venant de la surface, le rendant ainsi pratiquement invisible pour les prédateurs qui chassent en dessous de lui. Pendant la journée, le poisson hachette marin s'enfonce dans les eaux froides et profondes, se tenant à l'écart des prédateurs. Ce déplacement vertical quotidien, connu sous le nom de migration verticale, est une danse incessante pour la survie, répétée nuit après nuit sans le moindre repos. Bien que l'humanité n'ait exploré qu'une infime fraction de l'immensité de l'océan, les merveilles de la fosse des Mariannes nous rappellent que la création est infinie et insondable.
Cependant, même à près de 11 000 mètres de profondeur, les marques indélébiles de la présence humaine sont omniprésentes. Une étude alarmante de 2023 a révélé que 72% des créatures marines de cette région contiennent des microplastiques dans leur système digestif, un témoignage choquant d'un niveau de pollution généralisé. Une nouvelle espèce de crustacé, tristement nommée Eurythenes plasticus, a été découverte à 6096 mètres de profondeur, avec des fragments de plastique déjà accumulés dans son corps. Un rappel brutal de l'impact de nos déchets dans les endroits les plus reculés de la planète. L'extraction de minéraux du fond de l'océan pourrait dévaster des habitats fragiles et uniques, libérer des produits chimiques toxiques dans la colonne d'eau et générer une pollution sonore intense qui pourrait désorienter et nuire à la vie marine. Afin de préserver et de restaurer l'écosystème unique de la fosse des Mariannes, plusieurs solutions concrètes et efficaces ont été mises en œuvre. La création du monument national marin de la fosse des Mariannes a établi les bases juridiques et logistiques pour une gestion et une protection à long terme de cette région vitale. Le plan de gestion, publié en mai 2024, met en évidence l'importance cruciale de la collaboration entre toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales, les organisations à but non lucratif et les agences gouvernementales, dans le but commun de protéger et de maintenir l'écosystème des eaux profondes. De plus, des programmes de restauration marine ont été initiés, se concentrant sur la réduction des menaces telles que les déchets marins, les espèces envahissantes et la pollution de l'eau. Ces activités comprenaient la collecte et le partage de données, le développement de modèles prédictifs et le renforcement des réseaux de communication pour la pêche commerciale et récréative. Le budget total alloué à ces projets est estimé à 18 millions de dollars, avec un délai d'exécution de 8 ans. La protection des écosystèmes marins et océaniques n'est pas seulement la responsabilité des organisations de conservation, elle dépend également de la prise de conscience et de l'engagement de chaque individu. Chaque petite action, multipliée par des millions, peut faire une énorme différence dans la préservation de l'océan. Réduire notre consommation de plastique à usage unique, soutenir les organisations environnementales, participer à des projets de sciences citoyennes et diffuser des informations précises sur la conservation marine sont autant de moyens pratiques et accessibles de contribuer. Unissons nos efforts pour protéger l'écosystème marin et préserver la beauté et la vie extraordinaire de notre planète. Si vous pouviez envoyer un message aux générations futures sur l'importance de protéger les océans, que diriez-vous ? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre message pourrait être une source d'inspiration et de motivation cruciale pour les efforts de conservation de la nature et de la vie sauvage, aidant à préserver ces écosystèmes pour les générations à venir. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour embarquer avec nous dans d'autres aventures incroyables.